Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. Alors, je ne sais pas pour ceux qui étaient au Festival d'Annecy ou pas cette année-là. Donc en 2019, on découvrait un long métrage qui s'appelle Away, qui est donc un premier film d'1h15 à peu près, sans parole, d'un jeune artiste letton qui l'avait réalisé donc, sur Maya, tout seul, de bout en bout, voilà, musique comprise. Le film repartait avec le prix Contre-champ. Et lui, donc, qui s'appelle Gins Zilbalodis, si je dis c'est bien prononcé, c'est parfait, très bien, avec une espèce d'aura un peu mystérieuse, de touche à tout, extrêmement talentueux, et voilà. Donc, on va continuer cette session Blender avec Léo, Silly Pellissier, et toi, tu vas travailler en tant que directeur d'animation, donc sur le nouveau projet de Gins. Alors là, il le fait plus tout seul. Non, effectivement. Donc c'est en cours de production, le long métrage est en cours de production chez Sacre Bleu. Ouais. Production, voilà. On a évoqué tout à l'heure Virginie Guillemino, donc on peut la réévoquer maintenant parce qu'elle était directrice de production sur le film. Et voilà, et donc je vais te laisser présenter ton travail, la manière dont vous avez utilisé beaucoup Blender. Exactement. Sur ce long métrage. Juste, peut-être tu peux nous dire avant que c'est pas ta première expérience sur Blender, voilà. Non, justement, c'est un bon prolongement avec l'exposé de tout à l'heure, parce que ça fait depuis Dili à Paris en fait que je travaille sur Blender. Donc j'ai bossé sur des films comme Unicorn Wars et des séries Non, Dronix, etc. Mais ça va faire partie de ma présentation aussi. Je te laisse. Mais oui, voilà. Et puis j'ai bossé avec Flavio et Fiona également. D'abord, merci pour l'invitation, merci Véronique. On a vu des conférences passionnantes, c'est vraiment stylé. J'espère être à la hauteur. Donc là, je vais vous présenter l'étude de cas sur Flow, que j'ai nommé Retour à la création avec Blender. L'idée, c'est vraiment de montrer en quoi l'outil permet beaucoup de propositions pour travailler sur un projet assez particulier. Donc je vais d'abord me présenter, comme on a commencé à faire. Ensuite, je vais parler de la préparation du projet, parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a reçu comme fichier, comme élément, et comment on a dû réfléchir aux méthodes et voilà, au fonctionnement de la production pour réaliser ce film avec un budget un peu serré et un temps également plutôt court. Ensuite, je vais décortiquer un plan d'animation qui est ni court ni long, mais enfin non, si il est très long, mais par rapport au film, voilà, il se situe plutôt en moitié de durée, quoi, et puis une petite conclusion sur la fin du projet. Juste rappeler avant que tu ne commences, merci de ne pas prendre de photos ni de filmer les images que Léo va montrer. Top secret. Merci. Donc pour ma part, j'ai fait une formation d'abord 2D, donc je suis pas trop technicien à la base, je voulais vraiment faire de l'animation 2D et c'est en voyant l'évolution du marché de l'animation que je me suis dirigé vers la 3D ensuite, grâce à ATI, donc Art et Technologie de l'Image à Paris 8, dont il y a pas mal de gens qui viennent de là dans la salle. Et ensuite, la découverte de Blender en production m'a vraiment passionné. J'étais très content d'utiliser cet outil-là, et j'ai commencé donc ma formation avec l'effet spécial pour le film Dili à Paris. Donc j'étais chargé, comme disait Flavio tout à l'heure, d'animer tous les personnages secondaires.
Notamment, on a commencé directement avec le gros plan séquence de l'opéra où il y avait à peu près 500 personnages dans la scène. Donc c'était les pantins, comme vous pouvez voir sur la diapo à droite. Donc c'était plat. Ensuite, donc j'ai travaillé sur différents projets en tant que lead, ce qui m'a permis aussi d'aborder les points techniques, des points techniques variés, des contraintes artistiques. Par exemple, sur Unicorn Wars, c'était de se confondre avec l'animation Grease Pencil. Donc on avait de l'animation des licornes à faire en 3D, et avec du coup une animation en saccade. Pareil pour Nonon, voilà. Et chaque projet apportait son lot de problèmes et de solutions. Ensuite, on arrive à Flow, donc c'est Virginie Guilleminault qui m'a approché, avec qui j'avais déjà travaillé sur un des films de Michel Oslo. Et donc la rencontre s'est faite entre Ron Dins et Gins Zimbalodis, qui donc a voulu travailler sur un projet en équipe cette fois-ci. Donc c'était assez nouveau pour lui. Comme tu disais tout à l'heure, c'était un projet. Il a d'abord fait un long métrage tout seul. Donc je pense que ça doit être assez particulier de passer d'une fabrication artisanale totalement en solo, ça veut dire la musique, l'animatique et toute l'animation, etc., et ensuite déléguer les tâches à d'autres équipes. Donc nous, Vous étiez combien en animation sur le film? Alors ouais, donc justement à Paris, enfin à Paris, en France, nous on s'occupait de toute l'animation. Et on était, donc on va voir tout à l'heure, mais on était à peu près une petite vingtaine au total. Donc là en quelques chiffres, donc voilà l'animatique qu'on a reçu. Donc on avait un long métrage de 81 minutes. Je crois que ça a un petit peu changé. Maintenant on est à 85 minutes. Il y a 22 séquences, il y a 307 plans, ce qui représente à peu près 4 fois moins qu'un film normal. Donc la durée moyenne d'un plan, c'est 380 images, et on était sur un quota de 2 secondes par jour. Alors j'ai d'autres chiffres également, notamment il y a quelques plans qui sont très très longs. Le plan le plus long fait 6668 frames, donc ça représente à peu près 4 minutes 30 d'animation continue. Et voilà, il fallait du coup aborder ce genre de mise en scène avec une équipe qu'il fallait aussi former, qu'il fallait préparer. Et donc c'est surtout de ça dont je vais parler. Donc ce qu'on a reçu à la base, c'est un design de personnage. Donc voilà, le style était déjà défini. On avait un environnement 3D avec des scènes très très lourdes et une animatique. Alors il faut savoir en gros qu'il n'est pas passé par le storyboard. Sa méthode de travail, c'était de créer un environnement immense avec un monde quasiment, et de placer ses caméras ensuite à l'intérieur et de faire la mise en scène en direct avec une caméra à l'épaule qui évoluait dans cet environnement. Alors je vais vous montrer tout de suite, par rapport au shot qu'on va décortiquer, je vais vous montrer l'animatique, donc la base du visuel qu'on reçoit. Hop. On peut baisser un peu la lumière sur scène, s'il vous plaît. Merci, Denis.
Donc voilà un exemple de scène. Est-ce que tu peux dire en 2 mots, tu as le droit de raconter un peu l'histoire du film? Alors, ou pas. Oui, absolument. C'est juste que c'est... Juste pour qu'on comprenne. C'est juste que c'est pas forcément le point fort, mais disons qu'il n'est pas fait vraiment pour l'histoire. C'est un film qui va être très immersif et si vous voulez l'histoire c'est un chat et d'autres animaux qui vont essayer de survivre à une montée des eaux soudaine et qui va engloutir toutes les parcelles de territoire qu'ils ont et ils vont devoir échapper, trouver des solutions ensemble. Tout en ayant pour but une espèce de montagne qui est très haute, voilà, pour essayer de s'y réfugier. Voilà, donc dit comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gens. Enfin, voilà, en gros l'idée, c'est vraiment de montrer, de suivre ces personnages à travers ces environnements et avec aussi cette mise en scène qui est très particulière, où le but va être de s'immerger vraiment avec les personnages dans ce monde. Donc ça va être très on est très dans la sensation en fait, plus que dans le storytelling en fait avec ce film. Oui. Mais on commence à le sentir là, mais c'est juste pour oui, voilà. qu'on ait une idée. Donc pas d'humains. Oui, effectivement, donc pas d'humains. C'est un univers très animalier et très nature. Voilà. Une nature chamboulée. Exactement. Et donc, comment on a travaillé? Donc, d'abord, il y a eu la phase de développement où j'ai fait connaissance avec Gins. Donc, on a procédé par des échanges en visio ou par écrit. L'idée, c'est de créer une relation de confiance et de définir une méthode de travail. Ensuite, j'ai défini le style d'animation en accord avec son style et sa mise en scène, qui pouvait à la fois répondre à son style, à ses envies et lié aussi aux contraintes de la production. Donc je vous montrerai un petit peu sur quoi on est allé juste après. Et donc réfléchir aux besoins du projet. Là, l'idée c'était de faire un point technique pour savoir si les rigs de ce qu'on avait reçu étaient suffisants. Donc les rigs qu'il a utilisés en fait pour son animatique et réfléchir aussi aux outils essentiels pour la bonne fabrication du film. Donc je vous montre tout de suite un petit plan en bloc que j'ai fait pendant cette phase de développement. Hop. Et donc qui a été validé évidemment. Donc là c'est en bloc. Déjà. Donc on a testé sur plusieurs scènes, évidemment à chaque fois c'était des très longs plans, donc il fallait que je trouve des méthodes pour aller vite et proposer et montrer rapidement un résultat. Donc voilà, c'est le chat qui joue avec la lumière du miroir dans lequel le singe fait ses petites grimaces. Donc voilà, pour la méthode, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a défini, c'est une méthode organique, ça veut dire qu'on faisait les validations au fur et à mesure, avec une communication constante, qu'on faisait spontanément ou de façon organisée, mais en fait c'était surtout la suite naturelle de comment on avait commencé à discuter pendant le développement.
Au niveau du style, on est vraiment parti sur un style naturaliste en 24 images par seconde, enfin, donc fluide. L'idée c'était vraiment si on avait pu aller tendre sur du réaliste, on l'aurait fait, mais on n'avait pas non plus les moyens pour, donc on a défini ce style naturaliste pour trouver des mouvements cohérents et naturels, en fait, vraiment inspirés de références. Et on a dû aussi refaire les rigs parce que en fait le framerate était vraiment mauvais sur les rigs qu'il avait utilisés et ils n'étaient pas assez précis non plus pour ce qu'on avait besoin de faire. Donc on a décidé avec Christophe Seu, qu'on a cité tout à l'heure, de refaire complètement les rigs des personnages principaux et faire un mix en fait avec son setup pour les personnages secondaires voilà, ça nous permettait aussi d'avoir plus de contrôle sur nos mouvements, sur nos personnages, de pouvoir ajouter des fonctions si on avait envie. Et surtout, à la base, comme ils ne connaissaient pas trop l'animation, les rigs, ils n'avaient pas forcément les contrôleurs qu'on avait besoin. Genre, il n'y avait qu'un seul route, il n'y avait pas forcément de détails sur les visages, alors qu'il fallait quand même essayer d'aller loin, d'être précis sur les expressions. Donc voilà, c'est une décision qui était nécessaire. Voilà, ça n'a pas été très facile parce ça a un petit peu traîné et ça s'est chevauché avec le début de l'animation, mais comme on avait des plans très longs et pas forcément tous les personnages qui apparaissaient, on a pu aussi trouver des méthodes pour des priorités en fait pour travailler sur certains personnages et pas d'autres. Alors donc pour les étapes de préparation, il fallait vraiment essayer de réunir le maximum de conditions pour rendre le travail le plus simple pour les animateurs, qui n'étaient pas forcément habitués à Blender, qui étaient de tout niveau et pas non plus expérimentés sur des plans longs. Comme on a vu, la moyenne c'était 350 images à peu près chaque plan. Donc voilà, il fallait aussi réfléchir à tout ça. Donc l'idée c'était d'abord déjà d'organiser un espace d'échange et de partage. Voilà donc il y avait à la fois le site, il y avait à la fois le Slack pour communiquer, à la fois Kitsu pour suivre l'évolution de chaque shot. Et sur le site, alors du coup, vous m'avez dit qu'il y avait Internet. Est-ce qu'on peut faire un tour? Normalement, oui. Hein? Normalement, oui. Ouais. Bon, c'est un site qui regroupe plusieurs infos. Voilà, les infos essentielles. J'ai fait un petit screen juste après. Ensuite, on avait une stratégie de fabrication. Donc là, c'était plutôt comment appréhender les shots longs. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, par exemple, de splitter les plans. Il y avait plusieurs façons de faire. Soit chaque animateur se répartissait, des animateurs se répartissaient les personnages. Soit on faisait des blocs, des sous-plans en fait à l'intérieur du plan, comme des blocs en fait qu'on réunissait ensuite grâce au merge ou en affichant, désaffichant les personnages. Aussi préparer une librairie d'animation, donc ça c'était important parce qu'il y a beaucoup de déplacements de personnages qu'on doit laisser en vie, donc keep alive ou idle. Donc il y avait pas mal de moments comme ça qui nous permettaient de gagner du temps et donc on a préparé une grosse librairie d'animation qui a été utilisée notamment sur le shot qu'on va voir ensuite où je vous ai montré l'animatique. Et un workflow détaillé pour suivre l'évolution de chaque plan. Donc ça, c'était à la fois permettre d'être très au clair sur les étapes de validation, mais aussi entre guillemets, satisfaire les animateurs, parce que si on commence un shot et on sait que dans 4 mois si c'est validé ou non, c'est un peu difficile mentalement de savoir où on en est, etc. Donc on a décortiqué ça. Donc là, c'est le site en question. Je vais vous montrer le workflow juste après. Mais donc le site en question, il y avait les infos
général, il y avait les numéros d'équipe, etc. Ensuite, il y avait des détails sur l'animation, et on y reviendra tout à l'heure, mais au niveau du spline, au niveau des blocs, de chaque étape, il y a des choses. Et une grosse partie sur les personnages. Donc là, on voit les personnages du film, notamment. Le chat, le lémurien, le chien, le capybara et le serpentaire. Donc tout ça, j'ai réuni énormément de documents, de références, de vidéos, etc. pour vraiment faciliter la tâche de l'animateur, qu'il ait déjà un travail pré-mâché sur le style, la façon de faire, et comment aborder son animation. Voilà, par exemple, des petits true facts, comme par exemple les yeux. Le chat ne peut pas mettre ses yeux sur les côtés. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir, enfin, il fait des petits eye darts, mais il peut pas vraiment regarder sur les côtés. Dès qu'on fait ça, on passe sur un style plutôt cartoon. C'est pour ça aussi, du coup, c'est en trouvant ce genre de comportement qu'on a parlé de head art. Voilà, les chats, ils font plus des choses comme ça, en fait, pour observer les oreilles qui vont à 180 degrés, des choses que j'avais pas forcément relevées au début, mais par exemple, quand un chat il saute, la queue se lève. Voilà, ça fait partie du mécanisme. C'est tout maintenant, ce voilà. Voilà, on va devoir avancer un peu, Léo, parce que sinon on n'a pas le temps de... Évidemment. Donc le workflow en question, voilà, qui permettait de bien définir les différentes étapes. Ensuite, par rapport au recrutement, on était sur une répartition en 3 sites, avec à Paris le cœur de l'équipe pour travailler sur des plans très difficiles, avec un besoin de coordination constant, et travailler sur la librairie d'animation également. À Marseille, c'était l'équipe principale, qui était assez hétérogène, comme je disais, et qui a pris en charge la plupart des shots de toute durée et de tout niveau. À Bruxelles, on avait une équipe complémentaire qui pouvait... qui travaillait sur une séquence un peu particulière, mais qui pouvait aussi apporter son aide sur les équipes de Marseille si jamais elles n'étaient pas en retard. Donc pour accueillir ces équipes, il y a une petite semaine d'intégration, notamment une journée au zoo pour s'immerger, pour se mettre dans l'ambiance. Également une formation Blender, donc on en parlait tout à l'heure, ça c'est assez important, notamment parce que la moitié de l'équipe ne connaissait pas Blender. Et en même temps pour montrer quels outils vont être utiles sur le projet, voilà, parler un petit peu, montrer les rigs, etc. et faire vraiment une semaine où on est vraiment derrière chaque animateur pour leur expliquer un peu les méthodes et tout ça. On avait divisé ces équipes entre ceux qui connaissaient et du coup ils abordaient déjà les rigs et les shots, et ceux qui connaissaient pas du tout, où là du coup on les accompagnait vraiment sur l'apprentissage de la base, voilà, de la base. Ensuite, donc on va... 5-6 minutes. Ouais, bah c'est bon. Ouais, allez. Merci. Donc on va décortiquer le plan en question. Un plan. On a un bloc A, mais de toute façon, je ne vais pas tout montrer parce qu'on n'a pas besoin de regarder vraiment tout à chaque fois. Mais voilà, pour vous situer, là c'était le bloc A. Donc on a repris la caméra, on a installé les cycles, et puis ensuite donc c'est un plan qui a été divisé en 3 avec Maxime, Florian, qui sont des animateurs qui étaient à Paris, et moi. Donc je me suis occupé moi juste des cerfs, de la troupe de cerfs qu'on voit à la fin. On le verra pas sur ce shot, donc de toute façon je vais l'arrêter avant, mais l'idée c'était d'abord d'installer les personnages, mettre les passes, donc pour que les personnages suivent bien la trajectoire qui était définie à l'animatique. Et puis vérifier si les différents acteurs, enfin les différents personnages se répondent bien entre eux au niveau des observations, de regard, etc. Donc vraiment là l'idée c'est de mettre en place un peu comme presque un layout, la scène, pour ensuite pouvoir que chaque animateur puisse se repérer et faire les interactions. Donc voilà pour le bloc A.
Ensuite, pour le bloc B, donc je vais le passer, mais ce qui est intéressant de voir, donc là on va passer au spline. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le décor a changé. Alors, on a et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi dans la manière de travailler avec GINT, c'est que tout est évolutif en fait, et notamment là, on avait envie de voir le chat courir plus vite, et on avait besoin du coup d'un décor plus grand parce qu'il s'arrêtait à ce moment-là, et de modifier la cam. Donc, on lui a juste, on a juste animé comme il voulait qu'on anime, et il a récupéré le shot. Derrière, il a fait ses petites modifications et puis il nous a renvoyé la caméra, tout simplement, qu'on a réintégré. Et c'est comme ça qu'on a pu rendre le shot un peu plus dynamique. Alors l'étape de spline est aussi très important parce que comment faire les détails sur des shots qui durent 3000 frames, voire 6000 frames. Et donc, c'est pas les choses, des informations qu'on peut forcément mettre en bloc. Pardon. Et donc il y avait quelques règles que j'avais définies sur l'étape de spline, notamment varier les rythmes, désynchroniser pour rendre plus naturel. Aussi laisser les saccades et imperfections qu'il peut y avoir, donc pas forcément avoir des arcs parfaits, laisser aussi les petits mouvements de tête, les petites hésitations, etc. Ensuite, sur chaque personnage, rajouter des petites mimiques qui sont souvent sur des parties indépendantes du corps, donc par exemple sur les oreilles, faire des petits à-coups, baisser un peu les paupières, bouger la queue de façon complètement indépendante également. Donc c'est trouver plein de petites astuces pour rendre ensuite l'animation plus vivante. Et donc c'était aussi au début une étape qui était un peu particulière à expliquer à l'équipe. Hop, donc là on a vu le... Il nous reste 2 minutes. Ouais, bah je montre le shot terminé, donc à la livraison. Donc au début, la livraison, on devait... donc c'est du temps réel. Donc ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on a fini une animation, on l'envoie à Dreamwell et ils l'ont déjà rendu dans l'heure, quoi, avec ce niveau de détail. Et au début, il avait prévu d'incorporer nos animations dans ses scènes, et finalement, il est plutôt parti de nos scènes pour incorporer ces fichiers, notamment pour les aspects techniques, les contraintes, enfin si les personnages étaient contraints ou s'ils avaient des switches par an différents, etc. Ça pouvait créer des petits soucis. Du coup, c'était plus simple de partir sur nos scènes qui étaient fixées. Et donc voilà, on part sur un rendu. Donc ça c'est le lighting. Alors c'est le lighting, c'est pas définitif parce qu'ensuite il y aura le FX, il y aura... De votre étape à vous. Ouais, pour nous c'est définitif, ça y est, c'est rendu. Je vais en profiter pour parler du son, parce que c'est le prochain slide, mais le son aussi, c'était particulier. Donc c'est un film sans dialogue. Donc le son, il faut se l'imaginer, en fait. Donc ça fait... souvent, on va savoir un peu quoi mettre, parce qu'il va accompagner le personnage ou l'action. Si le chat est triste, par exemple, ou si les chiens aboient. Il y a des choses qu'on a définies un petit peu plus tard, par exemple sur le lémur, sur le lémurien, notamment en échangeant avec celui qui va designer le film, le son du film. Dans ses enregistrements, en fait, le lémurien, il parlait beaucoup, il faisait comme ça, et donc fallait en fait ouvrir beaucoup plus la bouche dans nos shots. Donc on a changé un petit peu la méthode en cours de route, aussi en fonction du son.
Et ça c'est faisable, c'est-à-dire changer une méthode en cours de route ouais. à ce moment-là. Ouais. Et pareil, parce qu'il n'y a pas de contrainte en fait de temps. Ce qu'il a rendu là, si on veut changer un truc, il le rend ensuite. Il y a pas de. En fait, c'est très fluide. Et c'est ça qui est intéressant. Nous, on a une contrainte au niveau du temps quand même. Oui. Pardon. J'ai terminé. Ouais, voilà. Avant qu'on puisse après, on va aller manger. Ouais. Et avant, je vois que Philippe Bouty nous a rejoint, donc je l'inviterai à monter sur scène avec moi. Donc il n'y aura pas de questions-réponses, mais vous aurez l'occasion de voir justement au déjeuner Léo pour lui poser des questions et échanger avec lui. Puis tu es là cet après-midi avec nous. Non mais voilà, pour conclure, le film se termine dans 3 jours, donc on est un peu en rush là, ça se voit. On va avoir en décembre un peu de temps pour le finishing et on vise Cannes, Annecy pour le rendu, donc ça veut dire que tout s'est fait en fait super vite. On avait présenté le WIP à Annecy 2023 et on monte le film en 2024. Voilà, donc l'idée c'est aussi qu'avec Christophe Seux, Pascal Lamandry et Franck Malmin, on a pu créer un espace autour de Blender pour développer notre créativité au service d'un projet assez original et étonnant. Et ce qui est super, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées via ces outils et qui s'adaptent à la création artistique. Et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, quoi. C'est ça que je retiens de mon expérience. Merci beaucoup. Merci.